des performances en orthographe des élèves de CM2, performances qui ont baissé en 2021, Jean-Marc. Oui, alors je vais m'attaquer à un nouveau monopole public. Et cette fois-ci, un monopole qui était jugé comme étant relativement légitime. Vous savez, on parle toujours avec émotion dans ce pays de Jules Ferry, de Victor Duruy, qui est un peu avant Jules Ferry. Tous ces gens ont droit à des rues, à des cérémonies de souvenirs, à des éloges posthumes. Mais quand on regarde maintenant leur héritage, on s'aperçoit que la situation est extrêmement inquiétante. Oui. Tous les classements internationaux mettent en avant le fait que la qualité de notre enseignement est en train de reculer, le niveau des élèves est en train de baisser. Oui, parce qu'en orthographe, mais aussi en mathématiques. Voilà, absolument. Et le principe de base, c'est quand même que l'école est là pour apprendre à lire, écrire et compter. Et on s'aperçoit que l'école n'est plus en état d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Le président de la République, à l'occasion de la rentrée scolaire, avait dit continuer à augmenter les moyens n'est pas forcément la bonne solution. Il rappelait que depuis une cinquantaine d'années, le budget de l'éducation nationale est systématiquement un budget prioritaire, qu'on l'augmente régulièrement de sommes de plus en plus importantes, que les dépenses par élève ont été multipliées en euros constant par 4 depuis 1982. Donc le problème n'est pas là ? Et donc le problème n'est pas là. Et donc le problème, c'est comment est-ce qu'on peut susciter, à la fois chez les élèves et chez les enseignants, une sorte de défi, une sorte d'engagement, sachant que chacun est prêt à jouer le jeu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut leur donner les moyens de se poser la question, est-ce que je suis vraiment efficace, est-ce que j'agis bien, est-ce que je ne pourrais pas m'améliorer ? Et la seule solution qu'on a pour vérifier dans une activité qu'on est efficace, c'est d'être en concurrence. Et donc, je pense que l'éducation, c'est aussi de la mettre en concurrence. Alors, il y a des pays qui l'ont fait. Mais oui, lesquels ? Alors, je pense au Royaume-Uni, qui a créé un système de ce qu'on appelle des free schools, où les associations de parents d'élèves ont la possibilité soit de demander à avoir un groupe scolaire, une unité scolaire qui soit une unité gérée en direct par l'État, avec des professeurs qui sont nommés par l'État et rémunérés sur des bases qui sont normées sur une grille, ou au contraire de créer une association qui sera subventionnée, mais dans laquelle ils auront la responsabilité de recruter les professeurs, de vérifier la conformité de l'enseignement aux engagements qui doivent être pris, et avec des systèmes de bourse pour permettre aux gens qui sont les plus défavorisés de payer des droits de scolarité qui, eux, ont été relativement relevés. Donc, vous avez le choix au Royaume-Uni entre un système qui reste public et un système privé avec droits de scolarité élevés, bourse et autonomie de gestion de la part des entités locales. La plupart des gens choisissent désormais, quand on leur offre le choix, le deuxième choix, c'est-à-dire la gestion décentralisée en concurrence avec la possibilité de mettre également les professeurs en concurrence. Donc je pense que l'enjeu maintenant, c'est de faire de l'éducation nationale l'opérateur historique de la transmission du savoir, comme les PTT ont été après France Télécom, qui est devenu Orange, qui a été l'opérateur historique de la transmission de l'information par voie de téléphone, et de préparer progressivement l'introduction de la concurrence. Vaste chantier quand même. Oui, mais alors je pense que j'ai un allié en la personne du ministre de l'Éducation, puisque ses enfants sont dans le secteur privé. Ah oui. Donc il a fait jouer la concurrence. Il a décidé d'envoyer ses enfants dans un endroit où on fait pression indirectement sur le secteur public. Donc il faut généraliser l'opération, qu'il aille dans cette voie de façon systématique. Merci beaucoup Jean-Marc. Allez,